En match amical toujours. Pour la dernière performance intéressante des Jamaïcains, il faut remonter au 15 juin. Un match nul, un partout en Ligue des Nations face au Mexique. Même si le Mexique, ce soir-là, n'alignait pas sa meilleure équipe avec une sélection principalement composée de joueurs évoluant dans le championnat local. La Jamaïque 62e du classement FIFA et qui n'aura pas le bonheur de vivre une deuxième Coupe du Monde. La première et la seule et unique participation de la Jamaïque à la plus belle des compétitions remonte, on s'en souvient, à 1998. Et il y avait qui dans le groupe de la Jamaïque à l'époque? Je vous le donne dans le mille, bien sûr, l'Argentine. Les Jamaïcains qui avaient été battus lourd de chien. Ce ballon qui est belle. Et l'Albi Céleste qui va pouvoir repartir suite à ça. S'impose, deuxième salve peut-être, et la possibilité traîne toujours dans cette surface, c'est la panique côté jamaïcain, mais les Argentins n'ont pu récupérer. Un petit peu long, c'est dommage, c'est Maria, le petit crochet, le centre enchaîné au cœur de la surface de réparation, la reprise, il y a 34 matchs. Énorme faute sous les yeux de l'arbitre et premier carton totalement mérité. Suite à cette réparation, Lautaro Martinez, le centre en retrait, le premier but du match pour l'Argentine. Julián Álvarez qui marque son deuxième but en sélection. Le jeune Citizen sur cette action particulièrement bien menée. Tagliafico, puis Lautaro Martinez à la manœuvre. Et possibilité, il y aura des coups de pied arrêtés à exploiter pour les Jamaïcains. Le centre, in extremis, se dégage. Attention à ce centre de Julián Martinez, la frappe. Álvarez, une nouvelle fois à la manœuvre, côté gauche, le centre, deuxième poteau. Passe entre les lignes jamaïcaines, Julián Álvarez bien placé. Sur la droite avec Di Maria, face à lui, à Maribel, le centre, tir de contrôle un peu hasardeux, oui. Une très bonne passe pour aller chercher Tagliafico. Habilité de marquer pour les Argentins qui ont la main sur ce match. Le ballon qui traverse toute la surface de réparation au deuxième poteau. Ce n'est pas cadré de la part de Guido Rodriguez qui s'était jeté. Mais qui... Et pourquoi pas tenter de loin la balle qui s'envole. Pas sur des stats faux folles. Perte de balle de Bailey, faute sous les yeux de l'arbitre. Qui ne siffle pas, qui va peut-être revenir finalement. Ce qu'il s'est passé sous ses yeux, non, pour l'instant ça joue. Attention à cette percée jamaïcaine mais de réparation. Daniel Johnson s'est pas mal tiré au cœur de cette surface. Ce sont les derniers détails que l'Argentine peut expliquer d'ailleurs très récemment. Naria sur la droite, Montiel, c'est un petit peu long. Allez, on tente le renversement de jeu côté jamaïcain, c'est pas mal loin de là. Attention à Montiel, dans la surface de réparation, le centre c'est Álvarez, la petite passe c'est bien fait, je lui action collective, le deuxième but. On était tout près avec cette frappe et surtout ce jeu, l'autorité du monarque britannique, en l'occurrence de Charles III. Qui va très certainement régaler pendant un peu plus d'une demi-heure de jeu pour Enzo Fernandez. Pas de percée comme sur le premier but, mais avec Lionel Messi dans la surface de réparation. Ouais. Supporter, fan de Lionel Messi est entré sur la pelouse de la Pulga et qui n'aura pas le loisir de le faire. Simplement le Messi dans la surface de réparation. Messi qui frappe, c'est capté, détourné plutôt par André Blake. La première occasion dans cette rencontre qui est de buter également ce jour-là. Attention à Léo Messi. Miguel Antonio. Bon retour tout simplement.
été relativement discret jusqu'à présent, mais il est fait d'un autre bois, ce garçon. Une nouvelle fois, Lionel Messi à l'entrée de la surface de réparation qui s'écroule. Super coup franc. Super coup franc. À jouer pour la Pulga qui, sans nul doute, Franc est idéalement placé. Ça part bien et c'est dedans. Il l'a fait. Il l'a fait. Doublé en 2 minutes de Lionel Messi entré. On le rappelle en cours de jeu. طبعا الفترة دي في ناس كتير جدا هتبدأ تلاحظ ان الحمام بدأ ان هو يوقع ريش من جسمه، وفي نفس الوقت لو دخلت المكان بتاعك هتلاقي فيه ريش كتير جدا في المكان. ايه بقى اللي بيحتاجه الحمام في الوقت ده علشان يسرع من عملية القلش؟ كل اللي احنا بنحتاجه تقريبا 4 حاجات مهمين جدا جدا لازم تعملهم في الفترة دي علشان تسرع من عملية القلش. وهو اول حاجة ان انت تهتم بالكلفة المتوازنة. الحاجة التانية ان انت لازم تستخدم عنصر الحديد في الوقت ده، وزي ما قلنا في فيديوهات قبل كده ان افضل حاجة تستخدمها بشري هو الفيتا فرول. بنستخدم 5 سم على كل لتر مية، وده بيكون من مرة لمرتين في الأسبوع خلال فترة القلش. الحاجة التانية اللي لازم تستخدمها في الفترة دي بالذات هي روافع المناعة، وأفضل رافع مناعة ممكن تستخدمه في الفترة دي وهو الأميولاند أو الفيتا ماونت. ده برضو بنستخدم منه 5 سم على كل لتر مية، وده برضو بيكون من مرة لمرتين في الأسبوع. طبعا بالنسبة لروافع المناعة مهمة جدا جدا في الفترة دي، وده علشان إن أصلا فترة القلش بتأثر على مناعة الحمام، وده بقى اللي من خلاله ممكن يظهر عندك أعراض مرضية كتير جدا زي مثلا الأمراض الفيروسية أو الأمراض البكتيرية. الحاجة الثالثة وهو اليود البيطري. اليود البيطري في الفترة دي بالذات برضه مهم جدا، وده علشان ان هو بينشط الغدة الدرقية عند الحمام، وده اللي من خلاله بيحصل تسريع في عملية القلش. الحاجة الأخيرة والحاجة المهمة جدا الفترة دي وهو الخميرة. مهم جدا ان احنا نستعمل الخميرة في الفترة دي بالذات، وده علشان لان الخميرة بتحتوي على أحماض أمينية، والأحماض الأمينية طبعا دي بتساعد على هضم البروتينات، ودي بقى اللي من خلالها بتلاقي ان فترة القلش بتعدي بسرعة عندك وبدون أي مشاكل. وكمان برضه خصوصا للناس اللي بتربي حمام زينة علشان تخلي ان شكل الريش حلو وبيلمع عندك، مهم جدا ان انت تستخدم الخميره في الفتره دي. وطبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه هنبدا نعمل جدول وقائي مؤقت بالنسبه لفتره القلش علشان تبدا تشتغل عليه، وده علشان ان فتره القلش تعدي بسرعه وما يحصلش عندك اي امراض ولا يحصل عندك اي مشاكل. ده كان فيديو النهارده، اتمنى تدعم الفيديو ده بلايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله. شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.